Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour la nouvelle lune du 1er décembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Ces guidances sont surtout là, surtout pour les lunaires en tout cas, à voir un petit peu dans quelles énergies on va tous baigner collectivement parlant et individuellement parlant. Donc bien entendu c'est à prendre avec des pincettes, c'est des tendances essentiellement. Donc voilà, pour les personnes qui souhaiteraient prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs et de nature de Los. Donc c'est ouvert aux adultes comme aux enfants, donc vous pouvez venir en famille, ça peut être une très bonne sortie familiale, et du coup vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Donc voilà, et pour les stages énergie des lieux qui approchent à grands pas, donc les prochaines dates ce sera pour le stage harmonisation de l'habitat. Donc si vous voulez apprendre à harmoniser votre espace de vie pour avoir plus de bonheur dans votre vie, donc ce sera fin janvier, début février. C'est un stage de 3 jours, donc qui dure sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié. Et du coup, vous pouvez aussi prendre les modules individuellement parlant, donc il n'y a que le module 3 où vous devez prendre les 3 jours en fait, parce que sans les 2 premiers jours, vous ne pouvez pas faire le module 3. Voilà, donc voilà, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Après, il y aura des stages harmonisation des espaces professionnels pour plus de prospérité dans son business. Mais ça, ce sera pour le mois d'avril 2025. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet, sur les événements ou à me contacter si vous avez des questions. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, du coup on est parti pour une guidance et comme toujours quand c'est des guidances lunaires, je m'appuie sur mon agenda parole de sorcière en premier lieu, car je ne suis pas astrologue. J'utilise essentiellement l'astrologie comme outil de développement personnel, mais j'ai pas mon nez tout le temps dans les éphémérides et je ne sais pas forcément tout le temps ce qu'il se passe dans le ciel. Donc ça va être notre première approche et après on ira voir ce que les cartes ont à nous dire. Ok ? Alors, donc on est sur une nouvelle lune en Sagittaire. Elle aura lieu du coup le 1er décembre à 7h22 heure française, à 6h22 temps universel. Donc on a le soleil et la lune qui seront tous les deux à 9,33 du Sagittaire en maison 1. La maison 1 c'est la maison du bélier qui vient travailler l'ego et la personnalité. Donc on voit vraiment que les mots-clés de cette nouvelle lune, ça va être la notion d'idéaux, la notion de conviction et de quête. Le Sagittaire il est souvent en quête de quelque chose. Donc on fait un focus sur Jupiter, maître du Sagittaire. C'est la planète de l'expansion, surnommée le grand bénéfique, qui représente traditionnellement le succès, le bien-être, la chance, mais ne vous y trompez pas, car il amplifie tout, le bon comme le mauvais. Dans le signe du Sagittaire en maison 1, cette première nouvelle lune du mois met l'accent, oui parce qu'il y aura 2 nouvelles lunes sur le mois de décembre, donc cette première nouvelle lune met l'accent sur notre quête d'idéal. Et avec Jupiter rétrograde, c'est vers nos croyances, notre foi spirituelle, mais aussi notre foi en nous-mêmes vers laquelle il faudra nous tourner. Donc il faudra réévaluer toutes nos conventions, j'arrive plus à parler, tout comme nos convictions, justement, et qu'elles soient morales ou sociales, car il va falloir plus se questionner aujourd'hui que de suivre les règles par opportunisme ou par peur de déplaire et de ne plus être aimé. Car avec Pluton qui entre en Verseau, rien ne pourra se faire sans une conviction profonde et altruiste. Vraiment, on a vraiment ce gros travail qui va être fait. Donc on voit que ce qui va nous aider, ça va être de développer notre confiance en nous-mêmes, prendre le temps de réfléchir à chaque situation, se demander d'où viennent ces croyances pour savoir si elles sont encore justes ou pas pour nous actuellement. Et ce qui peut justement nous desservir, ça va être de ne rien vouloir changer, de porter trop d'attention au qu'en dira-t-on et de ne pas agir, d'en agir que par intérêt en fait. Ok ? Donc au niveau des correspondances qu'on va pouvoir utiliser pour ceux qui font des rituels de nouvelle lune ou de pleine lune, là pour cette nouvelle lune, au niveau des bougies, on pourra utiliser le bleu roi et l'orange. Au niveau des éléments, on va travailler surtout l'élément feu et l'élément eau. Au niveau des pierres, on pourra utiliser la calcite orange et l'ambre, surtout sur la calcite orange, ça va bien aider sur la confiance en soi.
Au niveau des plantes, la cannelle et l'hysope. Et au niveau des encens, on pourra utiliser l'oliban et la myrrhe. Ok. Alors, on va aller voir un peu ce que ça donne maintenant avec les cartes. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Ok, on est totalement sur un nouveau départ par rapport à un objectif, par rapport à un aboutissement, surtout un aboutissement sur la gestion émotionnelle et l'acceptation de nos émotions, peut-être sur le plan extérieur, d'accepter, enfin que les autres acceptent aussi ce qu'on ressent et qu'on accepte de montrer pleinement ce que l'on ressent, sans pour autant être dans l'explosion émotionnelle. Ça peut venir pas mal travailler les signes d'eau apparemment, cancer, poisson ou scorpion. Ok. Alors, ça va être peut-être parce que ça va faire des angles pas forcément très sympathiques, je ne sais pas. Ensuite, ce que cette nouvelle lune représente pour le collectif, ça va être vraiment le fait un peu de faire un deuil de relations ou d'émotions, laisser partir des émotions en fait lourdes, peut-être de tristesse, mais pour pouvoir après prendre des risques de se voir se rééquilibrer, de prendre soin de soi, de dire non si on a envie de dire non, que si on n'est pas d'accord, voilà, il y a un peu ce côté-là de se privilégier sa santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, mais là on est beaucoup plus sur une notion de feu intérieur, d'énergie, mais également aussi d'émotion. Hein. Ok? Donc là, on est vraiment dans l'énergie du Sagittaire qui ressort. Alors, ce que l'on souhaite manifester dans ce cycle, c'est réussir à prendre des décisions, réussir à trancher, à faire peut-être de l'administratif, peut-être pour certains, en tout cas des choses qui viennent réveiller nos blessures. Hein. Vraiment, il y a un gros travail de blessures qu'on a envie de clôturer par rapport à notre enfance, par rapport à notre passé, par rapport aussi à des relations qu'on a connues dans l'enfance, pour pouvoir enfin se sentir enfin mieux émotionnellement parlant. Ok ? Alors, ce que nous devons bannir de nos vies pour cette nouvelle lune, ça va être vraiment... on revient en fait sur ce que l'on souhaite manifester. Vraiment, c'est ce côté à laisser derrière euh, ce besoin peut-être d'objectivité, ce besoin de prise de recul, d'observation peut-être au niveau de l'enfance, par rapport à un certain bonheur. Peut-être pour certains, il y a un peu cette dualité à dire non mais j'ai été heureux, il n'y a pas de souci, j'ai eu une belle enfance, alors que peut-être vous avez eu des traumas, vous avez des blessures, vous avez des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. Et du coup, un côté un peu le cerveau à se protéger, à dire non mais j'ai eu une enfance heureuse. Vous voyez un peu ce schéma-là, il peut y avoir un petit côté-là comme ça qui pourrait ressortir. Ok. Alors, ce qui va nous aider à aller de l'avant, c'est de prendre des décisions, de faire des choix, de laisser vraiment ce qui ne nous va plus derrière et de lâcher prise, de faire vraiment un gros lâcher prise. En plus, on est sur le mois de décembre et il y a beaucoup de, comment dirais-je, pas beaucoup, c'est pas des conditionnements, mais c'est beaucoup d'obligations dans le sens, ah bah ouais, mais je dois aller à telle soirée, je dois aller voir telle personne, je dois aller faire ceci. Et en final, on est tout le temps épuisé. Donc là, il y a un petit peu ce côté à dire, stop, maintenant je me privilégie, je me choisis et je fais une pause. Je fais une pause, je ralentis et je bloque ce qui ne me convient pas. Ok? Alors, ce que l'on va devoir entreprendre pendant cette nouvelle lune, c'est certainement pas lâcher prise. Hein, là, c'est pas le moment de lâcher prise, justement, dans notre confiance en nous-mêmes. Il faut vraiment être dans cette notion de gagne, de victoire, de se dire, allez, on va y arriver, on est capable, on peut le faire. Il y a vraiment ça, ce truc, c'est super important, c'est de continuer à bosser sur sa confiance en soi et sa capacité de réalisation. Ok. Alors, le conseil qu'on nous donne sur cette nouvelle lune, ok, s'il y a des situations où vous sentez que les choses ne sont pas fertiles, les choses n'arrivent pas à prendre, ou qu'il y a un déséquilibre au niveau du féminin, féminin sacré, donc tout ce qui est lié aux intuitions, aux émotions, à l'inconscient, on vous dit de passer à l'action, d'agir par rapport à vos plans, par rapport à vos projections. Il y a des choses à mettre en place. Attention, il y a des choses que vous devez potentiellement arrêter de faire. C'est ce qu'on voyait justement avant, qui peuvent vous fatiguer, vous épuiser, épuiser votre feu intérieur. Il y a une notion de victoire. Ayez confiance aussi en vos capacités et montrez aussi le meilleur de vous-même, la meilleure facette de vous-même, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place. Il y a cette notion de pas juste se dire ah ouais ça va arriver tout seul. Non, vous avez des actions à mener si vous voulez que votre plan à un moment donné il fonctionne. Ok. Alors le blocage qu'on peut avoir pendant cette nouvelle lune, c'est alors
On peut parler de personnes du signe de la balance, on peut également parler de tout ce qui va être justice, juridique, administratif, ce genre de choses. Il peut y avoir, ce qui va bloquer, c'est le fait qu'on a encore beaucoup besoin de travailler concrètement dans la matière pour équilibrer les choses concrètement parlant, ou qu'il peut y avoir des blocages peut-être juridiques, judiciaires, administratifs, par rapport peut-être au travail, ou par rapport au gain d'argent, ou peut-être à l'investissement. En tout cas, on va avoir cette envie un peu de se lancer, alors que bah, on n'est peut-être pas encore tout... Enfin, on a peut-être encore de la paperasse ou de l'administratif ou des choses à régler avant de pouvoir se lancer pleinement. C'est peut-être ça qui va nous bloquer. Soit encore une fois vis-à-vis d'un investissement, soit vis-à-vis du travail. Ok. Alors, la prochaine étape. Mais bien entendu qu'on va être fatigué. Super, vive les fêtes de fin d'année. Donc clairement, on va être fatigué. On va être fatigué, on va être épuisé, on va plus en pouvoir. Et on va avoir beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse qui vont remonter. Hein. Surtout peut-être pour ceux qui n'ont pas fait encore leur cadeau de Noël. Il peut y avoir ce stress-là qui peut remonter aussi. Mais on va avoir ce besoin de fuir, de ne pas prendre ses responsabilités. Mais aussi, on en a peur de ne pas les prendre, ses responsabilités. Ce côté à dire, ouais, bah non, finalement, je viens pas à tel repas. Finalement, je viens pas te voir pour telle chose, etc. Et il y a un peu ce côté-là, mais on est fatigué et on a besoin de repos. Donc on a besoin d'arrêter une façon d'être, une façon d'agir qui ne nous convient plus, qui ne nous va plus, qui nous sabote et qui nous épuise. Et on a besoin de faire un bilan. Justement, c'est ce qu'on disait dans les paroles de sorcière, un bilan de notre façon de voir les choses, de nos croyances. Est-ce que c'est encore juste pour nous ou pas? Il y a un peu ce côté-là. Donc on voit que le mental, il va un peu bloquer. Hein. Clairement, on va pas y voir très clair. Mais en même temps, ça va vraiment... Il y a une grosse déconstruction mentale qui est en train de se faire. Ça, c'est sûr. Ok. Alors derrière, ce que j'ai comme info, c'est qu'on a quand même pas mal de changements concrets dans la matière qui peuvent arriver. À partir du moment où on va rentrer peut-être dans la saison du Capricorne, donc plutôt à la fin du mois, mais ça va commencer peut-être à se sentir. En tout cas, on a cette notion où il peut y avoir beaucoup de blessures de rejet qui ressortent vis-à-vis justement nos pardons, nos blessures, et on a pas mal de perturbations financières, matérielles. Donc, bah, on va dire que c'est la fin d'année, donc c'est sûr qu'on fait beaucoup de dépenses, c'est toujours la même chose. Hein. Toujours la même chose. Donc il y a pas mal de choses qui changent par rapport à une personne du signe Capricorne, soit par rapport à vos peurs et vos blessures qui viennent travailler. Donc voilà, donc ça c'était pour le tirage général. Je vous ai préparé les amis un petit tirage à choix que vous trouverez ici. Donc vous je suis pas sûre que ça se dit. Vous vous concentrez du coup sur les petits objets, donc soit la petite citrouille orange, soit la petite pomme de pin, soit la petite citrouille jaune, et vous allez vers celle qui vous appelle, ok? Donc comme ça, vous aurez un message un peu plus personnalisé pour cette nouvelle lune. Donc vous pouvez faire pause le temps de vous concentrer et puis moi du coup je vais vous donner les messages. Alors, pour les personnes qui ont choisi notre petite citrouille orange, vous avez la carte du lâcher prise. Alors, je ne suis pas sûre que vous y verrez grand chose si je vous la montre. Hop, est-ce que ça montre quelque chose? Je ne suis pas certaine. Alors, on vous dit, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc, un besoin de lâcher prise pour vous, pour cette nouvelle lune, les amis. Ensuite, je continue avec les personnes qui ont choisi la petite pomme de pin. Hop. Vous avez deux messages. La première est la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Et la deuxième, c'est la carte Pallas. Donc Pallas, si ma mémoire est bonne, si je ne dis pas de bêtises, on est sur un astéroïde, mais je ne sais pas sur quel aspect il travaille le plus. Donc on vous dit, ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibles et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Ok. Et du coup, pour les personnes qui ont choisi la petite citrouille jaune, vous avez la carte Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous, comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me dire quel petit message vous avez choisi, quel objet vous avez choisi pour la petite guidance à choix. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe, à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo.
Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!